Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir de si haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Elohim, nous te disons un grand merci. C'est toi notre parole qui a fait chair, habité parmi nous pour nous donner la vie. Enseigne-nous et aide-nous à comprendre ton amour. Au nom de Jésus, nous laisse nos cœurs, nos pensées à l'obéissance à ta parole. Sois avec nous puisque tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, les amoureux de la bonne parole. On est toujours là pour nous encourager, pour nous fortifier concernant la parole de Dieu, puisque le Seigneur, il est merveilleux et le Seigneur nous soutient par sa parole. Et le Seigneur nous aide à comprendre son amour. Et on est toujours là, mes bien-aimés, prêtez l'oreille, surtout pour écouter la parole de Dieu. On est là, mes bien-aimés, rien que pour nous encourager, pour nous fortifier de ce qui concerne la parole de Dieu. Et on a besoin que quand Christ va venir, nous tous nous bénéficions l'amour de notre Seigneur Jésus et d'hériter le ciel, comme dit la parole de Dieu. On est dans notre émission que dit la parole de Dieu. Et on continue dans notre thème qu'on a commencé, la connaissance amène à la vie. Et on a dit que on a pris encore un sous-thème pour nous expliquer que de ce qui concerne consultation prophétique. Je bien aimé prêter vraiment attention sur cette prédication. C'est rien que l'exhortation pour nous encourager. Je sais que la fois dernière, on a eu un peu de soucis puisque quand nous parlons les choses de Dieu, il y a aussi les gens qui essayent un peu de signaler pour essayer de nous empêcher de ne pas continuer à parler. Donc on est toujours là pour essayer de nous encourager, pour comprendre l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'il faut prêter l'oreille. On est en train de parler sur consultation prophétique. On a vu dans l'Ancienne Alliance, les gens consultaient les prophètes. Nous disons Amen. Et comme la Bible dit qu'il y a la loi et au témoignage, on est arrivé dans un passage qu'on avait lu ensemble avec nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, il nous avait dit quoi? Il nous avait dit dans Matthieu chapitre 10, il nous avait dit quoi? Dans les versets 7 à 8, nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit ceci. Un chemin prêché en disant, le royaume des cieux est proche. Le verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ça, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand il est venu, le Seigneur Jésus-Christ aussi, il pouvait être consulté, puisque c'est lui le véritable prophète.
les prophètes de tous les temps. Comme Moïse nous avait dit qu'il a dit au peuple hébreu, votre Dieu va susciter un prophète comme moi. Mais celui qui ne va pas écouter, il sera retranché. Donc, c'est-à-dire, les véritables prophètes qui devaient être venus, que tout le monde, toute l'humanité doivent prêter l'oreille pour écouter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, le livre des Hébreux nous a confirmé que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc, on a compris que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable prophète. C'est pour cela, au moment, les gens qui seront traumatisés par les démons, seront embêtés par des maladies, ils vont venir consulter le Seigneur. Mais comme à la loi, le prophète n'a jamais demandé de l'argent, n'a jamais demandé un fiche pour établir, pour consulter la personne, jamais les prophètes ont demandé quelque chose ou de l'argent pour prier, pour faire un service quelconque. Comme la Bible dit, à la loi et au témoignage. Quand Christ est venu, écoutez, on va lire un passage pour notre moyen de compréhension. Je préfère lire les Écritures pour ne pas parler en vain. Livre de Matthieu toujours, chapitre 8. On va lire les versets 5 au verset 6. Et on va prendre le verset 17. Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 6, virgule 17. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Alors que Jésus entra dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. On va lire le verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le verset 8, l'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Virgule 17. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ici, un officier romain, un étranger, il est venu consulter le Seigneur. Puisque nous disons que consultation prophétique, c'est biblique. Puisque les gens partaient consulter le prophète. Nous disons à la loi et au témoignage. Si à la loi, les gens partaient consulter le prophète, on n'a jamais vu nulle part dans la Bible un prophète demander de l'argent. Il a dit, il faut aller là-bas, donner ton nom, remplir un fiche et donner quelque chose. Et après, on va faire des prières, comme font d'autres personnes. Donc, il va mettre des sommes. Il va dire 1000 €. Peut-être prier pour toute la famille. Il va descendre. Il va mettre des montants, puisque chaque prière a un montant. Chaque prière a un chiffre à donner. Mais nous lisons les Écritures, on n'a vu pas nulle part dans la Bible un prophète demander de l'argent pour prier pour la personne. C'est pour cela, au moment de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, lui aussi, un officier, il est venu demander, consulter le Seigneur. Puisque son serviteur, il était sérieusement malade. Il avait besoin des soutiens de notre Seigneur Jésus. Et Jésus-Christ, il a dit quoi? Jésus-Christ, il a voulu même partir avec lui. Mais cet officier, il a dit que non, ça ne sert à rien. Sous mon toit, tu ne peux pas venir. Dis seulement un mot. Puisque le Seigneur Jésus-Christ a dit que
je vais venir avec toi et je les guérirai. Puisque personne ne peut dire comme ça, je viens et je vais les guérir. Si ce n'est que Dieu lui-même. Puisque si c'est un prophète, le prophète va dire que je vais venir, je vais demander la grâce de Dieu. Comme la Bible dit que quand vous voulez faire quelque chose, dit que ta volonté soit faite. Donc seulement que c'est Dieu qui peut dire que lève-toi et marche. Lève-toi, sois guéri. Lève-toi, sois purifié. Si ce n'est que Dieu, aucun prophète sur la terre, aucun homme sur la terre peut guérir la personne à son propre nom, si ce n'est que Dieu. Donc ici, on a compris que le Seigneur, tout au long de son ministère, Jésus n'a jamais demandé de l'argent pour délivrer, pour donner quelque chose ou la guérison à une personne. On n'a jamais vu ça. Même la femme cananéenne, son fils, il était malade. Jamais Jésus a demandé de l'argent. Bartimée, jamais Jésus a demandé de l'argent. Si tu veux que tu sois guéri, donnez-moi quelque chose. Ou va voir, puisque celui qui gardait la caisse, c'était Judas. Jésus n'a jamais envoyé les gens là-bas pour aller écrire leur nom, remplir une fiche, et le Seigneur, il va aller les guérir. On n'a jamais vu ça. C'est pour cela, dans Matthieu chapitre 10, Jésus il a dit quoi? Allez guérir les malades, purifiez les lépreux, faites ceci, faites cela. Vous avez reçu gratuit, donnez aussi gratuitement. Donc, pendant les 3 années du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, on n'a jamais vu ça nulle part dans la Bible. Jésus a demandé quelque chose pour guérir la personne. C'est pour cela, Jésus, après la mort et la résurrection, il va maintenant laisser ses apôtres, ses disciples. Il va envoyer ses disciples d'aller continuer à évangéliser, de faire des miracles seulement à son nom. Et jamais on a vu un apôtre, on va y arriver là, on s'est arrêté que Christ n'a jamais demandé de l'argent. Et on pose la question, d'où vient la prédication que les gens nous ont amenée, l'offrande, consultation prophétique. Consultation prophétique et ils ont ramené de l'argent. On va lire un passage. Quand Christ est monté, Christ il a laissé qui? Il a laissé ses apôtres. La Bible dit ceci, Éphésiens, livre d'Éphésiens, chapitre 4. Livre d'Éphésiens, chapitre 4. Le verset, on va commencer dans le verset 9 au verset 11. Nous lisons livre des Éphésiens chapitre 4, le verset 9 à 11. Non, on va commencer dans le verset 7. Livre des Éphésiens chapitre 4, le verset 7 à 11. Nous lisons les Écritures. Puisque le Seigneur est parti, il a laissé ses apôtres. Ces apôtres, ils vont continuer le travail. Mais Jésus, quand il a parti, il a laissé ses disciples, ses apôtres. Mais on va lire les Écritures. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Éphésiens chapitre 4, les versets 7 à 11. La Bible dit ceci. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Le verset 8, c'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs et il a amené des prisonniers. Il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions plus bas de la terre. Le verset 10, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. Le verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Donc c'est Jésus qui a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. Bon, nous posons que des questions. Pourquoi, au moment actuel, il n'y a que des consultations prophétiques, mais par rapport à les 5 ministères que Dieu a laissés, on n'a jamais vu consultation évangélique, consultation pastorale, on n'a jamais vu consultation apostolique ou consultation doctorat. On n'a jamais vu ça. Et les gens nous ont ramené consultation prophétique comme si parmi les 5 ministères, il n'y a qu'un seul ministère qui est plus grand par rapport aux autres. Mais dans la Bible, on n'a jamais vu ça. Donc Christ a laissé les 5 ministères pour que les 5 ministères prennent soin de son corps pour l'édification de son église. Consultation évangélique, on n'a jamais vu ça. Il n'y a que les consultations prophétiques. Nous posons que des questions. D'où vient cet évangile? De dominer les autres ministères et lui-même qu'il reste au-dessus de tous pour demander de l'argent, pour demander des remplissages de fiches. On n'a jamais vu ça, nulle part dans la Bible. Le Seigneur nous a laissé que les 5 ministères, le ministère pastoral, prophétique, et le ministère évangélique, apostolique et doctorat. Rien que pour édifier son église. Mais d'où vient cet évangile que les gens, les prophètes actuels, nous ont ramené consultation prophétique? Et ils demandent de l'argent. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Mais bien aimés dans le Seigneur, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Ne laissez personne, mes bien-aimés. Puisque quand la personne lit les Écritures, tu seras détruit. Et quand il demande de l'argent, selon la parole, ça s'écrit où? Il nous montre seulement un apôtre, un serviteur de Dieu, ou apôtre Paul ou Pierre. Ils ont demandé de l'argent pour faire des miracles à une personne. Donc Dieu nous a laissé les 5 ministères. Donc parmi les 5 ministères, les ministères les plus grands n'existent pas. Nous tous, c'est le Christ. Puisque la Bible dit qu'il a donné les uns comme. Donc les vrais pasteurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le vrai apôtre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le vrai prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le vrai docteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le vrai évangéliste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous, on est comme. Mais la réalité, c'est Christ et Jésus. Si Christ et Jésus n'a pas demandé de l'argent, et d'où vient cet évangile? Avant de faire quelque chose, il faut demander toujours de l'argent. Et l'évangile devient maintenant monétisé. Or que la Bible dit que vous avez reçu gratuit, donnez aussi gratuitement. Les gens souffrent. Et les gens, ils ont ramené de l'argent à l'évangile. C'est pour cela que l'évangile devient de plus en plus faible. Et les gens commencent à insulter même l'évangile. Pourquoi? À cause de faux charlatans, à cause de faux serviteurs, sont introduits au milieu des enfants de Dieu. Et maintenant, actuel, les gens sont fixés les regards aux prophètes. C'est pour cela que le Seigneur nous a prévenus. Il n'y a que 2 ministères qui créent des troubles, qui créent des confusions. Si vous ne faites pas attention, c'est les ministères prophétiques et les ministères doctorats. Les 2 ministères qui créent des problèmes. C'est ce que le Seigneur nous a aussi parlé. Il y aura les faux prophètes, il y aura aussi les faux docteurs. Il faut faire très très attention.
avec les deux sortes les deux ministères qui créent des conflits, des confusions. Je n'ai pas dit, il y a les vrais serviteurs, les vrais prophètes qui parlent la parole de Dieu, qui parlent les livres prophétiques pour nous montrer comment on peut être prudent au temps de la fin. Et il y a aussi les docteurs qui permettent que le peuple de Dieu soit affermi de ce qui concerne la doctrine. Mais on n'a pas vu un prophète, lui, la Bible, les gens disent que lui, il est spécialisé sur la prophétie. Ça s'écrit nulle part dans la Bible. Lui, il est spécialisé dans tel domaine. Lui, ça n'existe pas. La Bible dit, la Bible est claire. Il a donné chacun. Donc, chacun, il a reçu les dons selon la mesure que Dieu lui a donnée. Il n'est pas spécialiste. C'est pour ça que nous voyons que lui, il est spécialiste de ce qui concerne les données. Ça, c'est purement diabolique. Quand la personne dit des choses pareilles, ça n'existe pas dans la Bible. Donc, une consultation prophétique est biblique. Les gens peuvent venir pour demander des conseils, pour demander des prières. Mais on n'a pas droit de demander des remplissages de fiches et de demander de l'argent. Puisque ça, dans la Bible, ça s'écrit nulle part, ni à la loi, ni au témoignage. Si le prophète n'a pas demandé de l'argent, le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas demandé de l'argent, à combien plus fort? Nous, on n'est que les étrangers, profitant de la grâce de Dieu, grâce à notre apôtre Paul, qui nous a évangélisés, qui nous a enseignés. Lui-même, il n'a pas demandé de l'argent. À combien plus fort? Nous, on était loin du Seigneur, loin à l'alliance de Dieu. Mais comment se fait-il que nous, on commence à demander de l'argent? Le propriétaire de l'évangile lui-même n'a pas demandé de l'argent. On t'a demandé d'aller déposer de l'argent à la personne. Et tu viens, tu donnes l'argent et tu commences encore à demander de l'argent. Et donne-moi aussi un peu. Ça ne se fait pas. Puisque tu es payé, on t'a envoyé d'aller demander d'aller déposer de l'argent. C'est fini pour toi. Dépose de l'argent et tu rentres. Nous voyons des facteurs, nous voyons les gens qui viennent, les livreurs. Il est déjà payé. On lui a dit d'aller déposer seulement un colis dans telle adresse, dans tel endroit. Il y vient, il dépose, c'est fini, il rentre. Nous, on n'est que les envoyés. Dieu nous a envoyés d'aller porter l'évangile, de prier pour les malades, de soutenir les gens. On est payé par Dieu, puisque la Bible dit que ouvrier, c'est Dieu qui est notre salaire. C'est lui qui va s'occuper de nous. Mais arrivant sur place, la personne lui est fatiguée, il est malade, tu lui demandes encore de l'argent. Ça s'écrit où? Ça s'écrit où dans la Bible? Vous pouvez nous donner même un seul passage qu'un apôtre a demandé de l'argent. Mais bien aimé, à la loi et au témoignage, ça n'existe pas. Et d'où vient cette prédication de remplissage des fiches? Il y a un secrétaire à côté pour demander de l'argent pour faire la prière. Ça fait très mal. Quand nous voyons de tels genres de pratiques, on comprend bien qu'il y a des charlatans introduits au milieu de nous. Et un enfant de Dieu éclairé, lui aussi, il va pour donner de l'argent pour remplissage des fiches, pour être consulté. Et le prophète, il a dit que pour être consulté, il faut donner 100 €. 200 €. Donc, même si tu as des problèmes au pays, si tu as besoin de soutien de prière, la personne demande toujours de l'argent. Il faut envoyer l'argent pour aller faire des prières chez vous. Bien-aimé, la Bible dit, vous avez reçu gratuit, donnez aussi gratuitement. Dieu nous a donné les uns comme apôtres et les autres comme pasteurs. Parmi les 5 ministères, il n'y a aucun ministère
qui est plus grand que les autres. C'est pour cela, parmi les enfants de Dieu, nous voyons au pasteur assistant, pasteur adjoint. D'où vient cet évangile, bien-aimé? D'où vient cet évangile? Pasteur assistant, évangéliste assistant, prophète assistant. D'où vient tout? D'où vient tout ça? Ça n'existe pas. Dieu a laissé les 5 ministères, c'est fini. Il n'y a pas adjoint, il n'y a pas les fils. Ça n'existe pas dans la parole. Et il est fier aussi, hein. Ah, lui, il est assistant du pasteur. Il est adjoint. Mais bien aimé, pourquoi ramener les choses du monde et introduire les choses du monde dans la parole de Dieu? Et après quelques années, il va devenir pasteur titulaire. Le pasteur titulaire et pasteur adjoint. Prophète adjoint. Ça n'existe pas. C'est pour cela qu'il y a des confusions, il y a des troubles. Puisque les gens partent pour aller prendre la parole de Dieu et ils nous en ramènent les choses théoriques dans la parole de Dieu. Il n'y a que les 5 ministères. Il n'y a pas adjoint, il n'y a pas les plus grands, il n'y a pas les plus petits. C'est pour cela, eux-mêmes, ils ont aligné. On a un pasteur titulaire et un pasteur adjoint et le reste est là. Donc, ces pasteurs, bien aimés, ça n'existe pas dans la parole. Lisons les apôtres. On va comprendre comment les apôtres, ils ont conduit l'église primitive. Regardons le comportement des apôtres. Lisons leurs marches. C'est un autre modèle. En regardant, en lisant les Écritures, mes bien-aimés, tu seras le plus heureux. La Bible dit ceci. Comme Dieu il a laissé que les 5 ministères, et on va maintenant voir comment les apôtres ont marché. Quand ils faisaient des miracles, quand ils guérissaient les malades, les apôtres, ils ont demandé de l'argent. Les apôtres, ils ont demandé consultation prophétique. Et à ce moment, on n'a pas besoin de tout ça. On va prendre une écriture. Peut-être qu'on va mettre un point là. On va continuer. Acte chapitre 3, le verset 6. On va prendre les œuvres des apôtres. Donc, Acte chapitre 3, le verset 6. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Acte chapitre 3, le verset 6. La Bible dit ceci. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Là, c'est les apôtres. Quelqu'un mendiant, il était dehors du temple. Les gens glorifiaient Dieu à l'intérieur. Lui, il était dehors du temple pour demander. Il était incapable. Il ne demandait que l'argent. Mais Pierre et Jean, ils veulent lui dire seulement, on n'a pas de sous à te donner. Mais ce que nous avons, on va te les donner. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lisons la suite. Vous verrez que cet homme-là, il était complètement guéri. Entrant dans le temple, il commença à glorifier Dieu. Si les gens, ils pouvaient faire de l'argent, c'était les apôtres. Ce n'est pas nous, avec des faux miracles. Des miracles qui n'existaient pas. Au moment actuel, les gens commencent à fabriquer les miracles. Mais à ce temps-là, comme les gens craignaient Dieu, marchons selon la volonté de Dieu. Il y avait des miracles qui faisaient instantanés. L'homme, il était guéri. Donc, s'il y avait les gens qui pouvaient faire de l'argent, c'était les apôtres. Puisque les miracles que les apôtres ont fait, je ne sais pas actuel, par la grâce de Dieu, je sais que Dieu est souverain de tout. Si
Dieu a accordé à une personne de faire des miracles comme ça, il sera multimillionnaire, actuel aujourd'hui. Parce que les gens sont focalisés que de l'argent. Ils voient que de l'argent. Donc l'amour du prochain n'existe pas. Comme la Bible dit, aimez ton prochain comme toi-même. Et cet amour-là s'est éloigné au milieu des prédicateurs, soi-disant les prophètes. Vous voyez que la personne est fatiguée et malade. Il va prendre de l'argent où? Pour te donner. Donc pour faire déplacement, pour aller prier pour la personne, tu lui demandes de l'argent. S'il n'a rien, bien aimé, l'amour du prochain n'existe pas. Tous les gens sont plongés, les regards fixés seulement sur l'argent. Comme la Bible dit, les gens, ils vont aimer l'argent que l'homme. Donc les apôtres eux-mêmes, en regardant un paralytique, ils n'arrivent même pas à glorifier Dieu. Il est incapable d'aller chercher de l'argent. Comme la Bible dit, vous avez reçu gratuit, donnez aussi gratuitement. Les apôtres, ils ont compris. Ils ont donné gratuitement seulement au nom de Jésus. Puisqu'ils savent qu'on ne peut rien faire. Si on te donne l'argent aujourd'hui, demain tu auras toujours besoin. Tu vas venir encore demander. C'est mieux on te donne ce qu'il faut pour te permettre d'aller maintenant chercher de l'argent. Bien-aimé, Dieu a accepté de mourir pour nous. Dieu nous a donné cette grâce. Nous aussi, à notre tour, il faut donner aux autres qui ont besoin de soutien de prière. On est là. Il faut soutenons nos bien-aimés. Soutenons nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. C'est que Dieu fait pour nous. Donc, parmi les 5 ministères, on n'a pas vu dans la Bible les ministères les plus grands. Tous les ministères sont égaux. Et chacun a sa grâce. Et parmi cette grâce, c'est Jésus qui opère des miracles. Nous, on n'est que des simples. On peut prier. Mais la guérison vient de Dieu. La solution vient de Dieu. Nous voulons s'accaparer des miracles comme si les miracles-là viennent de nous. Les miracles viennent du Seigneur. Si tu commences à demander de l'argent, les miracles-là ne viennent pas de Dieu. C'est ton propre miracle. Je ne sais pas si tu es parti les ramasser ça d'où. Peut-être que tu as fait des sacrifices inutiles. C'est pour cela que tu demandes de l'argent. Mais si réellement les miracles-là viennent de Dieu, tu n'as pas le droit de demander même pas un rond. Puisque selon la parole, Dieu nous a donné gratuit, donné aussi gratuitement. Et si la personne, il a vu que ce que Dieu a fait, s'il peut te bénir, il te bénit. Là, c'est autre chose. Mais de demander de l'argent avant de faire quelque chose, ça, c'est diabolique. C'est purement satanique. Et ne vient pas de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est toujours là pour nous exhorter de ce qui concerne consultation prophétique. Et à nos jours, on a vu qu'il n'y a que des consultations prophétiques. On n'a jamais vu consultation doctorale, consultation évangélique, consultation pastorale. Là, peut-être, ça peut être consultation apostolique. On n'a jamais vu ça. On voit que les consultations prophétiques, et les gens, ils partent pour remplissage des fichages. Donc, l'évangile devient que de l'argent. Autour de l'argent et l'évangile. Alors que nous savons que l'évangile est autour de notre Seigneur Jésus-Christ, autour de l'amour, puisque l'évangile est lié à l'amour. Là où il y a l'amour, l'amour ne fait pas du mal. L'amour est compatissant. Quand tu vois quelqu'un souffrir, tu te sens mal. Et ça va te donner l'envie de soutenir la personne à la prière, de soutenir la personne par des conseils. Mais au lieu de soutenir la personne par la prière et tu demandes encore de l'argent,
Ça c'est du arnaque, pire et simple. C'est du vol. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir, mes bien-aimés. Avant de parler des livres prophétiques, avant de parler des choses merveilleuses, on a besoin de nous nettoyer nos cerveaux. De comprendre là où tu mets ton pied. Il faut faire très attention, puisque le diable rôde comme un lion. Il cherche à qui dévorer. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. On va revenir, si Dieu ne vient pas le dimanche prochain, pour essayer de continuer toujours consultation prophétique dans notre thème. La connaissance amène à la vie. Le Seigneur, nous te disons merci. Pense à nos cœurs, à nos vies, afin que nous soyons toujours unis selon ta volonté. Soutiens-nous à obéir à ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. On va revenir, mes bien-aimés, si Dieu ne vient pas pour continuer cet évangile, pour nous soulager, pour nous fortifier. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Et bon dimanche à tous, au nom de Jésus-Christ. Amen.